Hello maman, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Alors moi ça va super hyper bien. Comme tu vois, hein, je suis toujours dans un mood de joie et tout parce que nous devons être toujours joyeux. Jésus est le sujet de notre joie. Au nom de Jésus, Amen. Donc, je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Oriane, alias la maman de Yoyo sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube depuis quelques mois. Donc, moi, qui je suis? Donc, je suis une jeune maman célibataire depuis maintenant bientôt 3 ans. Et en fait, au travers de mon expérience de vie, vraiment, le Seigneur m'a parlé, il m'a enseigné. J'ai tiré beaucoup de leçons des épreuves que j'ai pu traverser et aujourd'hui, il m'a fait tellement de bien, il a guéri mon cœur, il m'a restauré, il m'a rendu capable de voir tous les trésors qu'il avait mis en moi et je me suis dit, aujourd'hui quand je vois plusieurs femmes dans ma situation qui sont encore blessées, qui sont encore comme emprisonnées dans des systèmes de pensée, qui sont pas encore libres dans leur destinée, en fait, j'ai tout simplement envie de les encourager et de leur dire un renouveau est possible. De leur dire, si Dieu l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous et je crois qu'il le fera. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aider une maman qui vraiment est dans le struggle, comme on dit, qui est dans la lutte au quotidien, qui n'arrive pas à s'organiser malgré tous ses efforts. En fait, tu es là et tu es seule avec tes enfants, tu as le travail, tu as plein de challenges, mais tu n'arrives pas, tu es tout le temps en retard, tu n'arrives pas à respecter tes rendez-vous, tu n'arrives pas à être productive au travail parce que tu sais pas comment gérer en fait. Et surtout, cette vidéo, c'est pour les nouvelles mamans célibataires qui, ça fait peur dans un début, on est seul et puis on ne sait pas comment s'organiser en fait. Donc moi, c'était vraiment pour encourager, pour dire... Moi aussi, je suis passée par là. Je ne dis pas que je suis la femme la plus organisée de la Terre. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai réussi quand même à trouver une méthode qui fonctionne avec moi. Ce que je vais te dire aujourd'hui, ce n'est pas des choses extraordinaires. C'est vraiment... D'ailleurs, cette vidéo ne sera pas très longue. Parce que pendant que je la fais, je dois aller chercher Yoyo tout à l'heure. Donc, tu vois, on est chronométré. On vraiment... Les gens qui sont en France ici, là, j'ai l'impression que quand tu es en France ici, le temps court plus vite qu'ailleurs. Je ne sais pas si ici, là, il y a un ange qui a mis un chronomètre qui est plus rapide que les autres chronomètres, mais on ne comprend pas. Tu te lèves aujourd'hui lundi, tu te réveilles demain, c'est vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé en temps, tu ne sais pas. La vie, là, s'en va comme ça pour te laisser. C'est pourquoi si tu n'es pas organisé ou discipliné, tu as foutu. Mais vraiment, on sait que Dieu est avec nous parce que si ce n'était pas lui, Bref. Installe-toi bien et je veux partager avec toi en fait quelques astuces. Surtout quand tu as un enfant en bas âge, tu es obligé d'être proactif, tu es obligé d'anticiper. Les enfants, quand tu as un enfant entre 0 et 3 ans en fait, c'est là où c'est un peu compliqué. Si c'est des enfants qui sont indépendants, genre 8, 10 ans, ok. Mais nous qui avons des enfants en bas âge, moi j'ai un petit garçon, il a 3 ans et j'ai commencé à travailler depuis en fait sa naissance. Il fallait s'organiser. J'ai commencé à travailler quand il avait 1 mois. Et vous vous rendez compte, les femmes sont courageuses. Oh, merci Seigneur pour le courage. Souvent, mais tu te demandes où est-ce que tu prends cette force. Mais ce n'est ni par force, ni par puissance, mais uniquement par son esprit. Alléluia. Et effectivement, c'est ça. Moi, qu'est-ce que je fais? Quand je me suis retrouvée seule, j'avais très peur. Je me suis dit, est-ce que je vais gérer? Au travail, ça va se sentir. Je devrais aller tôt, revenir tôt. Vraiment, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai eu des bonnes connexions qui ont fait que j'ai pu garder mon enfant. Dans les premiers temps, je le faisais garder par une mamie à la maison. Et dans un second temps, en fait, j'ai commencé à chercher une assistante maternelle. Parce que si tu es en France, la crèche, la crèche, en fait, a des horaires fixes. C'est-à-dire que souvent, c'est maximum 18 heures. Alors que les assistantes maternelles, c'est des femmes, des indépendantes qui sont chez elles, des entrepreneurs qui gardent les enfants. Elles ont beaucoup plus de flexibilité dans les horaires. Donc, si tu sais que tu as un travail, par exemple, prenant, privilégie les assistantes maternelles pour avoir moins de stress. Et ce qui est bien avec elles, il y en a même qui gardent de nuit. Donc, mon conseil pour toi, si tu vas commencer bientôt un nouvel emploi, tu es une jeune fille, tu as fini tes études, tu as eu un enfant, tu vas bientôt commencer un CDI, prends-toi des mois à l'avance, plusieurs mois à l'avance. Ça, je parle pour quand tu es en France. Si tu es en France, prends-toi plusieurs mois à l'avance. Même si tu es en Afrique, par exemple en Côte d'Ivoire, qui est le pays que je connais bien parce que je suis ivoirienne,
même si tu n'as pas les moyens de te prendre une nounou, trouve une solution. Il y a des crèches maintenant à Abidjan. Ou bien, tu peux trouver une solution peut-être avec ta famille. Tu trouves une nounou, tu t'entends avec le papa. Vous payez la nounou, vous faites garder l'enfant. Tu as un horaire fixe. Si tu ne veux pas trop dépenser, tu peux prendre une nounou peut-être qui est juste là pour garder l'enfant la journée. Et puis le soir, quand tu viens, tu reprends le relais en fait. Si tu as les moyens aussi, bien, c'est une nounou qui va rester avec toi. En tout cas, en Afrique, c'est beaucoup plus facilité. Donc, mon conseil va s'axer plus sur les mamas qui sont en France ou dans un autre pays étranger où il n'y a pas cette facilité vraiment d'avoir accès à une personne peut-être à la maison pour t'aider à garder ton enfant. Parce que c'est là le challenge principal. Il faut que tu trouves un système de garde stable. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait grève, qu'il y ait Covid. Tu vois, pendant le Covid, il y a des assistantes maternelles qui gardaient les enfants. Et ça, c'était génial pour ceux qui étaient peut-être dans le corps médical et qui étaient obligés de travailler. Et voilà. Donc, si tu as un enfant en bas âge, 0-3 ans. 3 ans ici, c'est l'école obligatoire. Donc, l'école va commencer, il n'y aura pas de souci. Et quand il y a l'école, c'est super. Il y a le périscolaire. Donc, il peut manger à la cantine. Le matin, le périscolaire, généralement, ça commence aux alentours de 7h30. Et le soir, ça se termine en fonction des écoles, 18h30, 19h. Donc, déjà, privilégie un emploi qui ne sera pas loin de chez toi. De sorte que tu puisses, en cas de pépin, tu puisses te déplacer, te rendre facilement à l'école de l'enfant, en fait, pour le récupérer. Aie un contact de nounou, on ne sait jamais. Tu sais, les babysitters, les nounous, aie un contact. Une personne que tu as de confiance, que tu as l'habitude peut-être d'appeler quand tu veux sortir le soir ou bien quand tu as un rendez-vous les samedis, les dimanches. Ne change pas de personne parce qu'effectivement, bon, on ne sait pas à qui on a affaire. Donc, il faut quand même être sage et prudent. Donc, aie un contact de nounou fixe, aie de bons rapports avec une nounou fixe qui connaît bien ton enfant et que tu pourras appeler à chaque fois qu'il y a un pépin comme ça. Quand tu es au boulot et que par exemple tu as un souci, eh bien tu pourras l'appeler en fait pour aller chercher l'enfant en attendant, tu vois. Il y a aussi des solutions, par exemple des jeunes étudiantes qui sont pas chères, chacune fait peut-être son petit tarif, qui font les descentes d'école en fait. C'est-à-dire si tu travailles tôt le matin, tu t'organises des mois à l'avance pour trouver une personne comme ça. Souvent aussi, tu peux avoir une voisine dans l'immeuble. Tu sais, parfois, les femmes d'origine maghrébine, généralement, je dis ça parce que généralement, c'est elles qui le font. Parfois, tu as des voisines dans l'immeuble. C'est quoi pour avoir des bons rapports avec ses voisins qui le font? Si tu es une assistante maternelle dans l'immeuble, c'est génial parce que les assistantes maternelles aussi font la descente d'école. Donc, le matin, elle va l'accompagner. Peut-être tu déposes l'enfant là-bas à 6-7 heures. Et le soir, elle va le chercher. Comme ça, tu as quand même cette flexibilité-là et tu n'as pas ce stress-là. Toi aussi, sois organisé. Apprends à te lever tôt. Je m'explique. Habitue ton employeur à 1 heure. De sorte qu'on sait que, par exemple, Marguerite, elle, quand elle va au travail, elle est là à 8 heures. Mais quand on dit 17 heures, il ne faut pas la chercher, elle s'en va à la maison. En fait, il faut être productif. Tu organises ta journée de travail de sorte que tu maximises la matinée. Et l'après-midi, comme ça passe vite, entre 14h et 17h, il reste juste 3 heures. Donc, tu dois faire le maximum de choses le matin. Même te préparer la veille, préparer ton programme de tâches à faire la veille. Comme ça, le matin, quand tu viens, tu as déjà une liste. Tu répartis entre l'ordre des priorités, ce qui est urgent et important, ce qui est important mais non urgent, ce qui est non urgent, non important, etc. La matrice de Eisenhower. Tu fais ça et puis tu es active dans tes tâches. Tu dois t'arranger à ce que on ne sache même pas que tu es maman célibataire, tellement que tu es organisée en fait et que ton travail est bien fait au travail, que personne même ne puisse imaginer que tu es maman célibataire. Moi, je sais qu'il y a un jour, une collègue qui m'a dit, mais je ne savais pas que tu avais un enfant. Tellement en fait au travail, je suis relax. J'arrive tôt le matin, bon quand je dis tôt, pas tôt, mais quand on dit 8 heures, je faisais l'effort d'être là à 8h30. Et le soir, maximum 17h30, je suis partie. Comme ça fait que l'enfant ne fait pas non plus des trop longues journées parce que tu le déposes le matin 7h. Après, le soir, 19h, c'est trop long. Alors que si tu descends du travail à 17h30 et que tu as la grâce d'habiter proche de ton travail, genre maximum 1-2. C'est pour ça, en faisant ta recherche de travail, fais attention aussi à la distance. L'idéal, c'est vraiment maximum 30 minutes de chez toi. C'est vrai, je le dis ça comme si c'était évident. Bien évidemment, on ne trouve pas des emplois au coin des rues, donc tu ne peux pas non plus décider. Mais je sais qu'en France ici,
La plupart des gens choisissent aussi leur lieu d'emploi en fonction de leur lieu d'habitation. C'est un gros critère qu'on prend en compte parce qu'on est des parents. Il y a beaucoup qui sont des parents. Donc, moi, je veux t'encourager à tenir compte de ce critère-là pour pouvoir faire ton choix d'entreprise, d'employeur. Deuxième chose, à la maison, tu sais que l'enfant est en bas âge, donc il n'est pas encore en âge de pouvoir t'aider à faire la vaisselle, la lessive, etc. La cuisine surtout. Donc, comment tu fais? Tu dois t'organiser à toujours vivre dans un environnement propre et à ne pas accumuler le ménage. Parce que dans tous les cas, c'est toi qui vas te retrouver à faire tout seul. Pour la cuisine, la solution, c'est de cuisiner plusieurs plats pour la semaine. Moi, l'astuce que je peux te proposer, avant je ne le faisais pas, je souffrais beaucoup. Les soirs quand je venais, j'étais fatiguée. C'est maintenant, et puis tu nous connais, nous les Africains là. Souvent même tu as envie de manger graines. C'est la nuit là, tu as venu, non. Tu as grillé poisson, tu as fait sortir, ça va décongeler. En temps, l'enfant est là, il a faim. Souvent même pour truc, tu lui donnes un petit haché œuf, tu lui fais dormir. C'est maintenant tu vas venir préparer pour toi, c'est trop compliqué. Je te conseille, attrape ton cœur. Samedi matin, très tôt, lève-toi. Ou bien samedi soir, ou dimanche soir, comme tu veux. Mais cuisine. Tu cuisines par exemple des protéines. Quand j'ai protéines, il y a poisson, poulet, viande, comme tu veux. Un plat avec viande, poisson. Et tu fais plusieurs accompagnements. Riz, semoule, bon, couscous, je sais pas moi, pommes de terre, petits pois, mais beaucoup de légumes aussi, haricots, carottes. Genre, tu fais un plat principal, genre peut-être si c'est du poulet, un poulet entier. Tu découpes en petits morceaux, tu fais ta pâte, ta petite sauce, tes grillades, etc. Et puis, tu fais plein d'accompagnements avec. Quand c'est comme ça, en fait, ça te donne pas l'impression de manger tout le temps la même chose puisque tu varies les accompagnements. Et le soir, tranquille, tu fais sortir tes plats avec ton fils. Vous êtes deux seulement. Vous chauffez, vous mangez, vous dormez. Et le même soir, tu fais ta vaisselle pour ne pas avoir de trucs. Mais souvent aussi, quand tu es fatigué, ça m'arrive. Hein, je vais pas être la sainte ni touche. Non, ça m'arrive. Des fois, je peux pas faire la vaisselle, je suis fatiguée. Je laisse. Le lendemain, quand je viens, pendant que je réchauffe la nourriture, je fais la vaisselle. Le ménage, pareil. Le soir, dans ta salle de bain, tu peux laisser une petite éponge. Si tu as une baignoire, souvent en France ici, dans les salles de bain, souvent c'est des baignoires. Tu prends, quand tu finis de te laver, tu nettoies rapidement. Moi, je vais te donner ma routine. Quand j'arrive le soir à la maison, je donne le bain à Yoran. Quand je finis de lui donner le bain, il m'attend. Pendant qu'il joue, je prends moi aussi mon bain. Quand je viens, je passe un coup de balai. Pendant que je passe le balai, en fait, j'ai déjà fait sortir la nourriture qui réchauffe au micro-ondes. On mange, je le mets au lit, on fait l'histoire, la prière. Il dort et j'ai du temps pour moi. C'est ça qui est super. Parce que quand le temps tu as préparé tout ça, tu as fini 21h, l'enfant va aller dormir. Après toi aussi, tu vas te laver. Souvent, tu as nettoyé la maison. Quand tu finis 22h, je suis fatiguée en fait. Alors que moi, quand je fais ça, il y aura maximum 20h30, il est au lit. Donc, j'ai au moins 2 heures pour travailler sur mes projets personnels. J'ai au moins 2 heures pour travailler sur mes projets personnels, réfléchir, lire, prier, regarder la télévision, si je veux me détendre. Il y a plein de choses que je peux faire. Et puis, je suis détendue, j'ai du temps pour moi, mais je ne suis pas stressée en fait, tu vois. C'est vraiment ça, le but, c'est qu'on ne soit pas stressé parce que plus tu es stressé, tu as plein de choses à faire et ça te conduit au burn-out parce qu'à un moment donné, en tant que maman seule, tu ne peux pas tout gérer. C'est pourquoi tu es obligé, condamné à savoir t'organiser, sinon tu es foutu. Troisième chose, les vêtements pour l'école. Moi, par exemple, je fais des lessives, en fait. Je ne programme pas les lessives. Dès lors que je vois qu'il y a un certain nombre de vêtements qui est sale, je trie, couleur blanc, je mets à la machine, ça lave, je sèche. Pour le petit, je fais des assemblages. Les dimanches soirs, je fais des assemblages. Je classe les habits parce qu'ici, il n'y a pas d'uniforme, en fait. En France, ici, il n'y a pas d'uniforme. C'est vraiment les habits normaux avec lesquels les enfants vont à l'école. Donc, je fais les assemblages la veille. Je mets dans son placard. Tout est prêt. Quand j'ai assemblage, il y a tout. Il y a la culotte, les chaussettes, tout. Donc, le matin, je m'apprête moi en premier. Moi aussi, j'ai fait les assemblages de mes habits. Mes habits sont prêts. Je m'apprête moi en premier. Je vais le réveiller. Le matin, quand il fait froid, ça arrange. Je ne lui donne pas le bain parce que la veille, je lui ai déjà donné un bain. Donc, le matin, quand il fait froid, je ne lui donne pas le bain. Je lui donne le bain que les soirs. Mais en été, je lui donne matin et soir. Mais quand il fait trop froid, ça nous fait gagner du temps. Lui, je ne lui donne pas le bain le matin. Donc, lui, comment ça se passe? Quand je l'ai réveillé, que je l'ai habillé, je le laisse prendre son petit déjeuner. Pendant ce temps, j'ai le temps maintenant pour aller me maquiller un peu, me make-upper parce que c'est très important d'être présentable. Et
Dès que je finis, allez, embarquement des passagers, on s'en va à l'école. Donc, c'est vraiment ça qui m'aide. Au début, j'étais fouillon, désordonné le matin. C'est maintenant j'ai couru chercher un pied de chaussettes ici. J'ai déjà tout assemblé dans son tiroir. J'assemble les chaussettes par paire. Quand tu prends un truc, en fait, l'autre paire est rentrée dedans. Donc, tout est déjà OK, en fait. Donc, c'est vraiment comme ça que je fais pour m'en sortir. Les rendez-vous à l'hôpital. Quand tu as des enfants entre 0 et 3 ans, il y a un sujet, c'est celui des rendez-vous à l'hôpital, des rendez-vous à l'école. Par exemple, s'il va à l'école à partir de 3 ans, les réunions de parents. C'est des trucs que tu dois programmer parce que c'est des choses que tu sais à l'avance. Donc, préviens déjà au travail. Sur le mois de mars, je devrais m'absenter tant. Parce que c'est ça aussi notre défi des mamans célibataires. Il n'y a pas un papa qui peut prendre le relais. Par exemple, toi, tu fais un rendez-vous, il fait un rendez-vous. En temps aussi, tu ne peux pas bâcler la santé de tes enfants. C'est plus important que ton travail. Mais tu dois savoir trouver un équilibre de sorte qu'on ne remarque pas trop d'absentéisme parce que tu sais que tu as besoin de ce travail. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares à l'avance. Tu sais qu'à telle période, il y aura les vaccins de tes enfants. À l'avance, tu mets dans ton calendrier ton rappel. Tu vois avec ta manager, ah, sur le mois de mars, j'aurai tant. Et puis, quand tu prends tes congés là, reste professionnel. Si ton congé est le matin, prends juste ta demi-journée. L'après-midi, tu déposes l'enfant, puis toi, tu vas au travail. Fais tout, en fait, pour t'absenter le moins possible, mais surtout que tes absences ne soient pas trop visible et pesante parce que tu le fais de façon sage et de façon organisée, mais tu viens pas la mettre sur le fait accompli. Après, c'est vrai, il y a des cas imprévisibles, comme par exemple si l'enfant est malade, etc. Mais tant que tu restes sérieuse, professionnelle, tu montres que tu es impliquée, que ton travail, que le travail que ton compte a confié t'importe. Et surtout, quand tu veux t'absenter, fais toujours un point à ton manager ou à ta responsable. Si tu es salarié, je le dis parce que moi, je le suis. Par rapport voilà, à ton travail, à ce qu'on t'a demandé, aux dispositions que tu as prises si le travail n'est pas encore fait, aux dispositions que tu as prises en fait pour que le travail soit fait, etc. Donc vraiment, c'est ces petits conseils que je voulais te donner pour que vraiment tu puisses t'organiser, prendre ta vie en main et surtout trouver un équilibre vie privée, vie professionnelle et surtout que ta condition n'impacte pas ta vie professionnelle parce que finalement c'est ça ta source de revenus et c'est pour ça aussi qu'on comprend l'importance de développer d'autres sources de revenus à côté parce que souvent aussi ça peut être délicat. Mais dans tous les cas, on est obligé de s'arranger comme ça, d'être courageux, de trouver des solutions d'organisation. Donc, sur ce, Mama, je te fais de gros bisous. Moi, je cours pour aller chercher Yoran. C'était une vidéo d'encouragement. J'espère que ces petits tips-là vont vraiment t'aider à trouver des solutions. Que le Seigneur te garde. Tu es une femme forte et je crois que le Seigneur va t'inspirer la méthode d'organisation qui convient à ta situation. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.